Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. À Paris, ils étaient 18 000 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements ont eu lieu également en province, comme ici à Rennes. Le secteur hospitalier était en crise avant le coronavirus. Il continue à l'être. Concernant en fait le Covid, est-ce qu'il y a beaucoup de monde actuellement ou une saturation des services à l'hôpital Purpan ou ça va vous êtes en tension, mais ça va pas plus que les années précédentes avec d'autres épidémies. Hein. On se souvient des brancards dans les couloirs d'urgence ou les listes d'attente longues pour les interventions où il fallait attendre presque un an pour se faire opérer. Donc pas plus que les années précédentes. Les hôpitaux sont saturés depuis maintenant presque une dizaine d'années. Le Covid n'est pas non plus la raison pour laquelle les hôpitaux sont débordés actuellement. Tous les ans, à la même époque, automne, hiver, c'est un marronnier journalistique ça. Tous les ans, les réas sont pleines. Donc c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil. Ça change pas. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier. On est d'accord ? Oui. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est hospitalier public. Bah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Combien de lits dans les cliniques privées, Eric ? Il y a 115 000 lits en gros dans les cliniques privées. Mais vous imaginez le potentiel. J'ai l'impression, mais peut-être à juste titre, j'ai l'impression que ça arrange bien l'hôpital public. Oui. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Le trou de la sécurité sociale, il faut faire des économies. Quand on ferme des services, évidemment que c'est grave parce que ça bloque l'activité, on ne sait plus où mettre les malades, c'est pas normal, un hôpital n'est pas fait pour fermer, il est fait pour soigner. Et là, nous sommes dans une situation qui est absolument dantesque puisqu'il n'y a plus de lits pour pouvoir hospitaliser les malades venant aux urgences et que nous avons connu ces jours-ci même des soirées où il n'y avait pas de lit de réanimation. Pour être plus clair, ils vont rester sur un brancard dans le couloir. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 12 ans que je travaille. Il y a 12 ans, on était à peu près 6 en quart le matin. Maintenant, on n'est plus que 3. C'est sûr que si on applique à l'arrêt ce qui nous est demandé, on doit réaliser une toilette en 5-6 minutes. Sauf que c'est pas possible. Écoutons les soignants. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Mais je dis simplement que ayez la courtoisie pour les familles et les soignants d'autisme de laisser parler d'autisme. Je suis là tous les jours, moi. Je suis là tous les jours à 5h du matin. Vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence aujourd'hui ici ? Le mépris. Mettre des moyens, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Il n'y a pas d'argent magique. Bien sûr que si, l'argent est magique, monsieur Macron. L'argent est magique parce que si on en veut, on en a. Si on en veut, on en fait. Si on souhaite en avoir, on en aura. Surtout quand on est l'ami des banquiers, surtout quand on était banquier, surtout quand on est président de la République aujourd'hui. Nous leur devons, évidemment, les moyens, la protection. Nous serons là. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce qu'on en a marre. Parce qu'on est asphyxié, parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'on voit les patients mourir. J'ai dû dire à une gamine de 19 ans qu'elle était orpheline à cause du Covid-19, parce qu'on n'avait pas assez de matos pour soigner sa mère. Ils ont des droits sur nous. Le nombre de lits en France en hospitalisation complète est passé de 468 418 en 2003 à 399 865 en 2017. C'est vrai que c'est vraiment fatigant et on voudrait avoir beaucoup plus de reconnaissance. On espère que le Covid nous a aidés au niveau de la population, en tout cas ça c'est sûr. Maintenant on veut avoir des gestes au niveau du gouvernement. Oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien. Ça fera partie des annonces de mai. Vous pouvez me faire dans les confiance annonces. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Là, et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5 000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Le gouvernement et moi-même serons là. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous.
je ne prendrai pas les responsabilités de tout ce qui a été fait avant. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien, et là, en ce moment, ça se joue à rien. Vous savez, ces métiers-là, on les fait par vocation. Mais je sais bien. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir le font les gens Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Regardez, nouvelle tenue de protection. Il n'y a pas de bras. D'accord? Donc pour sortir mes bras, bah, je fais un trou. Regardez. Voilà. Hein, et en gros, ça, vous voyez, on le passe derrière. Monsieur le Premier ministre, si vous étiez une infirmière qui s'est protégée plusieurs semaines durant avec des sacs poubelles comme blouse de fortune, auriez-vous confiance en Emmanuel Macron et en votre propre gouvernement ? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Il est impossible d'avoir confiance en un gouvernement qui, nous le savons désormais, a caché la vérité, a menti sur la réalité des stocks de masques disponibles. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la donner. Well, if you want to understand the way any society works, ours or any other, the first place to look is who is in a position to make the decisions that determine the way the society functions. La meilleure prévention, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières contre le virus. Les masques? Non, les Français ne pourront pas acheter de masques parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades... Il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. Écoutons les soignants. Surtout pas le mettre dans sa poche, parce que si vous le mettez dans votre poche, vous avez plein de virus que dans la poche. Il ne faut jamais mettre sa main sur son masque. Nous vous écoutons. Madame. Je le saisis par les brides que je vais mettre derrière mes oreilles, je l'applique sur mon visage, je le déplie et là, je n'y touche plus pendant 3 à 4 heures. Si vous le touchez, le filtre est complètement hors d'usage. Si on n'est pas dans une atmosphère confinée et qu'on est en extérieur et qu'on garde une distance de sécurité, il vaut mieux ne pas mettre de masque et se sentir mieux que de le mettre mal. Je me dis justement, si on en fait une mauvaise utilisation, est-ce que finalement on va pas contaminer plus de personnes que l'inverse? C'est pas ça le risque, parce que là C'est un risque. A book by Walter Lippmann, written back around 1921, in which he described what he called the manufacture of consent as a revolution in the practice of democracy. What it amounts to is a technique of control. And he said this was useful and necessary because the common interests, the general concerns of all people, elude the public. The public just isn't up to dealing with them, and they have to be the domain of what he called a specialized class. Si vous portez un linge que vous êtes face à une personne malade, qui vous postillonne dessus, que le linge est imprégné de virus, vous allez remettre le linge, vous allez vous en mettre sur les doigts, et après, vous allez toucher votre visage une fois par minute, comme n'importe quel Français. À Paris et la petite couronne. Merci. Pratique le masque, hein, voyez. Bien. Le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans. Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais essayer d'aller au bout. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Mais ça ne va pas être possible parce que sinon vous avez besoin d'un nombre considérable de masques dans une journée. Une semaine de masques chirurgicaux lui coûterait près de 60 €, alors que l'utilisation de masques en tissu coûterait environ 18 €. I said to them, gentlemen, green is going to be the color of fashion.
Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes. Je suis raisonnablement confiante, extrêmement vigilante. Ils vont évidemment un peu préoccupés, en particulier par tous les mouvements anti-masques que l'on sent prendre de la voix dans le contexte actuel. Et je ne peux pas respirer. Alors dans la rue, je dégage le nez. Mais s'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre ? Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens. Hein. Qui ferme sa gueule et qui soit médecin. 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes, malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. La priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Donc il est tout à fait normal, logique et juste de dire les vaccinés qui pourront le prouver auront le droit de prendre l'avion, auront le droit d'aller dans les trains, auront le droit d'aller dans les salles de spectacle, d'aller dans les restaurants. Il faut vite établir ce passeport vaccinal pour les Français, c'est pas du tout prématuré. D'abord parce que nombre de Français vont en avoir besoin. Pour aller dans certains pays, pour des raisons professionnelles, si on n'a pas ce certificat de vaccination, on ne pourra pas y aller. It's not the case, as the naive might think, that indoctrination is inconsistent with democracy. Rather, as this whole line of thinkers observes, it's the essence of democracy. The point is that in a military state or a feudal state or what we would nowadays call a totalitarian state, it doesn't much matter what people think, because you've got a bludgeon over their head, then you can control what they do. But when the state loses the bludgeon, when you can't control people by force, and when the voice of the people can be heard, you have this problem. It may make people so curious and so arrogant that they don't have the humility to submit to a civil rule, and therefore you have to control what people think. Évidemment, ce soir je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Mais la meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff. 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Bien utiliser son masque, le tuto. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. Ça y est, le masque est en place.